Mais avant, cet anniversaire qui a trouvé une résonance si particulière dans l'actualité. Dans une semaine, nous commémorons les attentats du 11 septembre 2001. Un événement qui a durablement changé le monde. Cette attaque a certes ciblé l'Amérique, mais elle a aussi été un traumatisme pour de nombreux pays, à commencer par la France. Certains de nos compatriotes sont morts dans les tours. Et puis nous sommes des millions à nous souvenir précisément de ce moment que nous avons suivi, sidérés sur nos écrans. Voici un documentaire exceptionnel qui montre combien le 11 septembre est aussi une histoire française. Un reportage découverte de Véronique Lorme et Marc Nardino. Sous l'emprise d'un flot ininterrompu d'images, ils nous font le récit chronologique d'une journée inoubliable. Je suis à mon bureau, le téléphone sonne et Laurent me dit « Olivier, allume CNN, il se passe quelque chose ». Je pense que, comme tout le monde, la vie s'arrête. J'ai ce souvenir de regarder en boucle ces avions qui rentrent de les tours. Quand la tour s'est écroulée, la probabilité qu'il y ait des survivants dans notre bureau était extrêmement faible. Mon corps a réagi comme si j'étais mort. 20 ans après, quel impact gardons-nous de cet événement? Sous bien des aspects, la France dans laquelle nous vivons aujourd'hui est héritière du 11 septembre 2001. Les Français n'ont pas oublié. Pour certains d'entre eux, ce drame a laissé une empreinte profonde dans leur vie. Il y a un avant et un après 11 septembre. Ça m'arrive encore de passer devant une voiture et de me dire j'ai peur qu'elle explose. Les blessures sont profondes chez plein de gens. J'arrive pas à en parler sans pleurer. Ça fait mal, quoi. Souvent, ils se demandent quelle aurait été sa vie. Et moi aussi, d'ailleurs, si mon fils avait été vivant. En France, tout commence à 14h46. Une image incroyable arrive dans les rédactions d'information. 13 nationalités ont été touchées. Parmi les victimes, 5 Français ensevelis dans les décombres du World Trade Center. Encore aujourd'hui, l'effondrement des tours jumelles demeure l'événement le plus marquant de ce début du XXIe siècle. Un traumatisme qui perdure, des images qui ne s'effacent pas. Nos certitudes et notre monde ont changé ce jour-là. L'onde de choc des attentats a bouleversé les Français, les a marqués d'une empreinte parfois profonde. Une onde de choc dont les effets sont encore très présents aujourd'hui. D'abord l'impact immédiat, puis la solidarité et l'entraide, la reconstruction, lente et difficile, et enfin le souvenir. Histoire de parcours personnels traumatisés, de vies brisées puis reconstruites. Histoire de Français. La solidarité, c'est d'abord celle de tout un peuple. Le vendredi 14 septembre 2001 est déclaré jour de deuil national en hommage aux victimes. La France, mais aussi tous les pays de l'Union européenne, se figent à midi pour 3 minutes de silence. En Centre-Bretagne, c'est tout un village qui se retrouve en deuil et solidaire avec les New-Yorkais. Un lien très fort unit les habitants de Gourin aux États-Unis. Plusieurs générations de Gourinois y ont émigré pour travailler depuis la fin du XIXe siècle. Je pense que dans toutes les villes de France, ce matin-là, tout le monde parle que de ça. Mais à Gourin, en plus, on cherche à savoir si on a un proche, un ami, un cousin, quelqu'un qu'on connaîtrait. On espère qu'il n'y ait personne, mais on se dit c'est pas possible qu'il n'y ait personne. Sur nos 4000 habitants, on va dire 3800 habitants aujourd'hui à Gourin, on a 5000 habitants à New York. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, il y a plus de descendants de Gourinois à New York que d'habitants à Gourin. Ça sonne en mairie en permanence. Tout le monde appelle en disant « Est-ce qu'on a quelqu'un dans la tour ?»
Donc nous, on ne sait pas répondre. Et on construit petit à petit, si vous voulez, on échafaude les réponses qu'on va donner à notre population, parce qu'on sait aussi que très vite, les journalistes vont arriver. Et ça ne rate pas, les journalistes arrivent très très vite, et on a toutes les chaînes de télé en fait qui arrivent à Gourin. On le sait par avance que, par rapport au réseau qu'on a à New York, c'est pas possible qu'on ait personne. Et en effet, on a quelqu'un dans l'une des tours. Dans la première tour, donc Madame Daly, qui travaille dans une société de réassurance et qui se retrouve à l'étage d'ailleurs, qui sera percuté par le Boeing, donc qui sera tué sur le coup. Quand j'en ai su qu'il y avait une personne qui était la fille d'une copine avec qui j'étais à l'école, à Gourin aussi, où sa fille est née aux États-Unis, elle a perdu la vie dans cette première tour. Ouf. Donc, je ne peux pas dire plus parce que ça revient. C'est 20 ans déjà, presque 20 ans, c'est comme si c'était hier, quoi, si vous voulez. Tout de suite, il y a eu un effet de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut aider? Et spontanément, il y a eu une cérémonie pour témoigner du soutien des Gourinois aux victimes. C'était très très touchant, c'était très calme. On avait coupé les circulations de voitures pour que vraiment dans Gourin, le temps s'arrête. Et ça a été un moment, l'un des moments, je pense, les plus forts de mes 3 mandats. La solidarité est aussi politique. Les 18 et 19 septembre, Jacques Chirac est le premier chef d'État à se rendre aux États-Unis afin d'apporter le message d'amitié du peuple français, mais aussi connaître les intentions de George Bush. Le voyage de Jacques Chirac aux États-Unis était prévu avant. La seule décision à prendre, c'était faut-il le maintenir. Donc l'Élysée a demandé à la Maison-Blanche, qui a dit mais naturellement, il faut maintenir la visite. Depuis 2014, la tour One World Trade Center s'impose dans le ciel de New York. Située près du mémorial et du musée consacré aux attentats, 2 bassins rappellent l'emplacement des tours disparues. Le nom de chacune des victimes y est gravé. Un lieu de mémoire, devenu incontournable. Plusieurs années après, je suis allée au mémorial. Je suis allée à l'emplacement des tours et je vous assure que j'avais la chair de poule. J'avais la chair de poule parce que je suis allée voir donc ces stèles où il y a tous les noms des victimes et vous pouvez toucher les noms qui sont gravés et je me disais mais moi ces gens-là je les ai vus mourir. Ça m'a vraiment énormément touchée. J'arrivais plus à partir de ce mémorial. Quand je suis allé voir Ground Zero, j'ai eu une émotion en me disant ici, il y a des âmes en suspension. J'ai jamais ressenti ça ailleurs. Les tours sont toujours en train de tomber. Toujours, toujours. Elles arrêteront jamais de tomber. Les attentats de 2015, c'est encore les tours qui tombent. On a ressenti cet écho de souffrance qui s'est répandu partout dans le monde et c'est encore très fort, c'est très, 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 très présent, on y pense tous les ans, oui. Il y a des jours où on se rappelle chaque minute. Ce jour-là, on fait partie. Dès qu'on en parle, on y est de nouveau. On y est de nouveau, on revoit tout et c'est comme si ça s'était passé hier. Ce sera toujours une partie de moi, c'est évident. Si un jour je redémarre à New York, vous pouvez être sûr que je reprendrai un bureau dans les tours. Ça, c'est sûr et certain. Pour retrouver la vue et puis par défi. Voilà. Parce que... je sais pas. On traite pas les gens comme ça.